C'est beaucoup plus qu'une mode, c'est un mouvement de fond qui change radicalement la manière dont on élabore le vin. Plusieurs centaines de viticulteurs ont choisi la biodynamie. En clair, pas de technologie envahissante, pas de recours à la chimie et une attention particulière au rythme de la nature. Reportage dans la magnifique région de Saint-Émilion de Servanadron et Bertrand Lachat. Pour comprendre la biodynamie, il faut commencer par regarder la Lune. Elle influence les marées. Ceux qui cultivent en biodynamie pensent qu'elle influence aussi la terre. Chez ce vigneron, propriétaire de Grand Cru Saint-Émilion, les vendanges ont été décalées de quelques jours, car le calendrier n'était pas favorable. L'idéal, quand je peux, surtout pour mes meilleures parcelles, j'essaie de le ramasser dans des jours dits fruits. C'est-à-dire des jours où la Lune est dans une constellation dite de fruits, en l'occurrence le Lion par exemple aujourd'hui. Donc ce sont des jours qui vont être plus favorables pour que derrière le vin soit très expressif. Se baser sur la Lune, le mouvement des constellations et des astres pour cultiver, la pratique peut prêter à sourire, voire inquiéter. Pourtant, elle est tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Comme le fait que sur ces vignes, plus aucun engrais chimique ou produit phytosanitaire n'est utilisé. Ils sont remplacés par des tisanes faites maison. Ici, consoude de Russie et fougères sauvages aux vertus insecticides. Les plantes soignent les plantes. Est-ce qu'on m'a pris pour un fou? Je pense qu'un certain nombre, oui. Voilà, après, il y a la force de la preuve. Ça fait 10 ans qu'on ramasse des raisins, qu'on a des vignes en bon état, qu'on a des vins qui s'améliorent. Donc, du coup, ça éveille des curiosités. Avant d'être certifié en biodynamie, Alain Moueix s'était converti au bio. Une première marche, selon lui, pour retrouver l'authenticité. Mais ce n'était pas suffisant. On fait des vins qui sont plus vivants, sont à la fois plus raffinés, mais ont plus de relief. C'est l'avenir de la viticulture de faire des vins qui soient singuliers. Si on doit faire tous des mêmes vins, des vins technologiques, bon, c'est un autre métier, disons. En tout cas, c'est pas le mien. En biodynamie, les gestes du vigneron et de son maître de chaise sont réduits au strict minimum. Seul un peu de soufre est ajouté pendant la vinification. On le grume comme ça, on fait passer le vin dans la bouche et qu'est-ce qui va se passer? Il va passer inaperçu. Dégustation de ces vins chez un grand sommelier parisien. Alors, effet de mode ou réelle différence avec les vins classiques? Quand on est vraiment sur des grands vignerons qui expriment le terroir, il n'y a aucun doute, ça se sent cette espèce de légèreté qu'il y a dans les vins, parce qu'on a cherché la puissance pendant longtemps, la lourdeur. On croyait que les grands vins devaient être lourds. Mais non, on est tous pareils, on n'a pas envie de boire quelque chose de lourd et de s'endormir avant le début du repas. Aujourd'hui, 400 exploitants français sont certifiés biodynamiques. Les 3/4 sont des vignerons.